Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors moi je m'excuse parce que j'ai une voix, je suis un peu enrhumée donc j'ai le nez pris, donc j'ai une voix un petit peu de mouise. Donc je m'excuse d'avance si vous m'entendez avec une voix un peu bizarre. Alors, cette vidéo, donc ce sera une petite vidéo, je vais vous présenter deux choses. Alors, je vais vous présenter un livre que j'ai fini en 2 jours. Franchement, pour vous dire, il avait 185 pages. Et franchement, pour vous dire que je l'ai lu en 2 jours, c'est que vraiment j'étais happée par ce livre. J'étais vraiment dedans. Je l'ai dévoré, quoi. Franchement, il m'a plu, mais d'une force, voilà. Donc je vous montrerai ça après. Et je vous montrerai aussi l'avancée de mon tricot. Donc vous vous rappelez, j'avais commencé une couverture. Je sais pas si j'en avais parlé, il me semble que oui. Donc j'avais commencé une couverture avec une pelote que j'avais achetée chez Centracor, donc ça je vous en dirai plus tout à l'heure. Oh, j'aime pas ma voix. Donc je vais vous montrer déjà le livre en question. Donc le livre c'est celui-ci. C'est Dans les profondeurs du Titanic. En fait je voulais avoir un peu plus de... Je me suis dit, pourquoi pas lire un petit peu quelque chose de totalement différent, quelque chose qui s'est passé. Et donc j'ai voulu en savoir un peu plus sur le Titanic parce que dernièrement j'ai regardé le Titanic et puis je me pose des questions quand même sur comment... Enfin, je me suis posé des questions sur le Titanic, simplement. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Donc franchement, ce livre-là, je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré ce livre. Donc pour vous parler un petit peu de ce qu'il contient. En fait, il vous explique en fait toutes les explorations qu'il y a eu, enfin toutes les explorations qu'il y a eu jusqu'à ce que la personne en question décède en 2023. Donc assez, enfin il y a 1 an à peu près. Et donc ça vous explique toutes les explorations qu'eux ont faites, donc qui sont vraies, hein, c'est pas des fakes, hein, c'est des vraies explorations qu'ils ont fait, les choses qu'ils ont découvertes. Il vous parle aussi de petites histoires par rapport à certains objets. Donc je vais pas vous dire qu'est-ce, parce que si vous le lisez, il n'y a plus de suspense, il n'y a plus rien. Vous avez dedans aussi, alors ça je ne l'avais pas vu même dans la tranche, vous avez quelques images des objets qu'ils ont trouvés. Donc voilà, donc vous avez des histoires par rapport à ces objets, vous avez quelques petites anecdotes par rapport à quelques rescapés. Vous avez donc l'évolution en fait en fonction des années des explorations pardon qu'il y a eu des années, comment le Titanic est devenu, pourquoi le Titanic est comme ça, pourquoi on ne remonte pas le Titanic. Franchement plein de choses. Je vous dis, hein, il y a 185 pages, et pour 185 pages, franchement, je l'ai démarré hier. J'aurais très bien pu le finir. Hier, j'avais lu 174 pages, il me semble, donc il me restait vraiment pas grand chose à lire. Ou 164 pages, voilà, 164 pages. Et il y a 8 chapitres, mais franchement, ils se lisent vraiment super bien. Je vais vous montrer un début de chapitre, comme ça vous avez une petite idée. L'écriture aussi. Alors si je vous montre la page blanche, ça va pas aller. Voilà, donc là vous avez un début de chapitre. Vous avez entre les chapitres aussi, alors je sais pas comment ça s'appelle. Alors, j'en avais un, voilà. Ici, vous avez là une petite étoile entre les chapitres. Donc moi, des fois, je m'en sers quand je lis un chapitre qui est long. Alors franchement, les chapitres sont pas trop longs, ça se lit assez rapidement. Des fois, je m'en sers pour faire une petite coupure, pour si j'ai quelque chose à faire ou quoi, je mets une pause à cet endroit-là, comme ça je sais où j'en suis. Mais franchement, pour vous dire, celui-ci, c'est un des premiers bouquins où j'ai même pas mis de marque-page. Le livre, quand j'avais dû faire quelque chose, une pause ou quoi, je l'ai mis comme ça dans le sens où j'avais pas où je m'étais arrêtée, et comme ça tout de suite je le reprenais. Franchement, celui-ci c'est un des livres qui n'a pas connu, en tout cas pour moi, il n'a pas connu de marque-page celui-ci, pour vous dire à quel point je l'ai lu, je l'ai adoré. Et franchement, comme je vous dis, pour que moi je lise un
un livre jusqu'au bout, mais vraiment d'une traite comme ça, c'est que vraiment, vraiment, bah franchement, il m'a happé ce livre-là, j'ai adoré. Et dès le début, en fait, hein, dès le début, vous êtes dedans, et il vous explique au début, comment que c'est, au tout début, les premières pages, ils vous disent, bon ça, moi par contre, j'ai un petit peu survolé. Ils décrivent un petit peu tout, le RMS Titanic, la classe qu'il a, la coque, enfin, ils vous décrivent un petit peu le Titanic, mais vraiment en 2 pages très rapides, hein, vraiment les choses les plus, comment dire, les plus importantes, on va dire. Je vais vous lire le résumé, comme ça vous allez avoir un petit avis, une petite idée de en quoi ça consiste. Alors pour info, donc je vous redis, donc si ça vous intéresse, donc le titre c'est Dans les profondeurs du Titanic de Paul-Henri Nagelot. Et là ils vous disent les trésors du paquebot de légende par l'homme qui l'a exploré. Alors le résumé c'est Paul-Henri Nagelot dans les profondeurs du Titanic. Donc ça c'est un peu le titre. 1er septembre 1985, le Titanic, disparu depuis le 15 avril 1912, est retrouvé dans l'Atlantique Nord, où il gît par 3821 mètres de fond. Sollicité par l'Institut français de recherche pour l'exploration de la mer Ifremer, Paul-Henri Nagelot, commandant dans la Marine nationale, dirigea les recherches sous-marines dans le cadre des expéditions sur l'épave de 1987 jusqu'à son décès en 2023. Les centaines d'heures de plongée révéleront les derniers secrets du paquebot. Plus de 5500 objets seraient remontés à la surface. Morceaux de coque, bijoux, bouteilles de champagne, tissus, bagages, autant de témoins qui racontent les grandes heures du navire et son destin tragique. À travers le fabuleux écrit de ses expéditions, Paul-Henri Nagelot fait revivre l'histoire du Titanic, celle de ses passagers et de son équipage, offrant un point de vue unique sur cette catastrophe maritime qui alimentera tous les fantasmes. Et en dessous, vous avez un petit texte d'accroche. Des histoires absolument hallucinantes et incroyables, passionnants. Laurent Ruquier, on est en direct France 2. Voilà, bon ça c'était un petit... voilà. Donc le livre là, il est pas très cher, il vaut 7,10 €. Moi je l'ai acheté chez Cultura, celui-ci. Et franchement, vous voulez lire un livre sur le Titanic, allez-y. Franchement, celui-ci, allez-y, les yeux fermés, moi j'ai adoré. Et j'adore déjà aussi cette couverture. Là, vous avez le Titanic qui est tout beau, tout propre, tout neuf. Et là, vous avez le Titanic, maintenant, on va dire, sous les eaux. Vous voyez, totalement, un petit peu, voilà quoi, vieilli, avec l'eau et tout. Puis en plus, il vous explique un petit peu alors je sais plus le nom, les petits, ce qui est en fait ici, les petits morceaux que vous voyez qui pendouillent, en fait vous apprendrez que ce n'est pas non des choses pas vivantes, c'est des choses vivantes. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est des petits organismes vivants en fait qui font que ça donne la couleur. Enfin, je vous en dis pas plus parce que sinon, voilà. Donc voilà. Donc après, si vous connaissez d'autres personnes qui lisent des livres sur le Titanic, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse parce que là je suis à fond dans le Titanic, j'ai envie d'avoir des infos sur le Titanic, ou même des livres avec des personnes rescapées qui racontent comment est l'histoire du Titanic. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse, donc voilà. Donc ça c'était pour le livre du Titanic. Alors maintenant je vous montre le tricot que j'ai continué. Alors donc... Pour info, donc j'utilise des aiguilles en plastique de 10 mm. Voilà. Donc c'est des aiguilles longues, comme ça, vous voyez. Ceux-là, je les avais achetés sur Amazon. Alors, mon tricot. Donc il fait un petit peu des bosses. Parce qu'en fait, le projet que je suis en train de faire, l'aiguille est trop courte, en fait. C'est surtout ça que je peux pas tendre. Donc voici le projet que je suis en train de faire. Alors au début j'étais partie pour faire une couverture, maintenant je sais pas trop ce que je veux faire au final, mais j'adore cette laine, elle est toute douce, elle est vraiment trop super. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai fini en fait ici toute la couleur un peu bleue, vous voyez ici je vous montre, et là je suis en train de commencer un petit peu le vert rose, je vais vous montrer après la bobine. Donc voilà, donc j'avais jamais fait en fait
Je savais pas comment on faisait pour, dès que vous avez fini une pelote de laine, vous rajoutez une pelote, et en fait, simplement, j'ai regardé sur internet. Si j'y pense, je mettrai le lien de la vidéo que j'ai regardée pour rajouter une pelote en barre d'infos. Donc voilà. Donc là, ici, j'ai 2 fils qui traînent, c'est normal. Là, j'ai le fil qui me restait pour la pelote là, donc après, il faudra que je le re-rentre dans mon ouvrage. Et là, c'est le début de la laine que j'ai commencé hier, en fait. Donc voilà. Donc là, c'est grand comme ça. Si je le tends, hop, je sais pas si vous allez bien voir, ça fait ça, vous voyez, je détends un petit peu la chose, là, hop, ça fait quand même assez grand, vous voyez, on va essayer de pas aller trop loin, sinon ça va se défaire. Donc ça, c'est pour le projet, et donc la pelote, donc j'ai acheté chez Centracor, elle était à 9 € et quelques, il me semble. Alors, donc, c'est une Grund Funny Bloom. Donc eux, ils conseillent d'utiliser des aiguilles de 6 voire 7. Moi, j'utilise une aiguille de 10, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Et donc, si vous utilisez des aiguilles de 6 ou 7, vous avez 600 grammes pour si vous voulez faire un petit pull, ici. Vous voyez, c'est noté. Voilà. Donc là, 6 ou 7, l'aiguille de 6 ou 7. Et franchement, ça, pour ceux qui font du crochet, parce que moi, je ne sais pas faire du crochet, malheureusement. Je n'arrive pas. Franchement, ceux qui veulent faire du crochet, qui veulent faire des animaux en crochet et qui cherchent une laine vraiment toute douce, franchement, celle-ci, elle est vraiment géniale. Elle est toute douce, elle est vraiment nickel. Je vous montre comme ça l'étiquette, comme ça vous voyez en même temps le nom exact. Voilà. Donc celle-ci, elle vient de chez Centracor. La première bleue aussi, elle vient de chez Centracor. Ils viennent tous de chez Centracor. Parce que franchement, cette pelote-là, elle est vraiment trop bien. Elle est vraiment toute légère, toute douce. Et puis il y a un petit dégradé, là, vous voyez, de couleur. Donc celle-ci, elle est verte avec des nuances de rose. Vous avez la bleue ici avec des nuances de violet. Vous aviez une jaune, mais je crois qu'il n'y avait pas de nuance, elle était juste jaune, jaune un peu couleur dorée, on va dire comme ça. Vous en aviez une rose un peu plus foncée, avec des nuances de violet, je crois, mais beaucoup plus foncées. Vous en aviez une blanche avec des nuances de rose, si je me trompe pas. Ça. Enfin, vous aviez plein d'autres bien d'autres couleurs, après, il faut aller voir dans le Centracor. Ou peut-être sur le site, je sais pas si vous arriverez à marquer, si vous mettez le nom de la pelote, peut-être vous arriverez à trouver, je sais pas. Mais en tout cas, franchement, vous voulez faire un projet, que ça soit, je sais pas, on va dire par exemple un petit nounours ou quelque chose en crochet, ou bah comme là, moi je suis en train de faire un tricot, mais comme je vous ai dit au début, j'étais partie pour une couverture, et au final, bah je sais pas ce que je vais faire. Vous voyez, là, vous voyez mon projet, en fait, vous voyez, ça fait des petites bosses comme ça. Parce que je pense, hein, je sais pas, je suis pas une forte du tricot. Je pense c'est peut-être parce que mon aiguille n'est pas assez... Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai un creux bizarre là? Bon, mais on s'en fout. On verra ça quand je l'aurai fini. Oui, donc je disais, je pense que c'est peut-être parce que mon aiguille n'est peut-être pas assez longue. C'est pour ça que ça fait des bosses, je sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous savez, sinon c'est pas grave. Après... Quand je le déferai, quand je l'enlèverai de l'aiguille, après ça fera plus de bosse, il sera tendu. De toute façon, si je le tends, ouais, ça va faire comme ça. Vous voyez, ça fait, enfin, c'est quand même large, hein, donc bon, après, voilà. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Si vous avez des petites idées, voir pourquoi ça fait des petites bosses, hein, j'aimerais bien savoir. si vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, ça m'aiderait de savoir. Donc voilà, donc c'est vraiment une petite vidéo, moins de 20 minutes, hein, franchement. C'était surtout pour vous présenter, moi, ce livre-là que j'ai adoré. Franchement, comme je vous ai dit, j'ai été happée par ce livre. Franchement, il est vraiment génial. Je vous le remets en avant, comme ça, vous voyez exactement toutes les données. Donc c'est un livre de poche. Comme je vous ai dit, il est à 7,90 €. Le titre, c'est Dans les profondeurs du Titanic. Et franchement, si vous avez un doute, franchement, allez-y, il est vraiment génial. Franchement, je vous dis, je l'ai adoré. Hein. J'aurais pu très bien le lire en une journée. Hein. Franchement,
Il est vraiment super, super, super bien. Voilà, voilà. Donc, comme je vous dis, si vous connaissez d'autres personnes qui ont des romans comme ça sur le Titanic, sur les faits du Titanic, mais des choses vraies, hein, pas des choses qu'on... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de livres qui disent un petit peu... Enfin, des choses pas forcément vraies, des fois, hein, ça après, voilà, un peu des rumeurs. Ou même des choses, des histoires avec des rescapés qui expliquent justement comment ils ont ressenti bah, le naufrage, quoi. Hein, enfin, voilà. Des petites choses comme ça, si vous connaissez des personnes, ou même si vous connaissiez des livres sur le Titanic, ou, comme je vous dis, des personnes qui ont vécu ce naufrage, malheureusement. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir, comme ça je le vois un petit peu d'autrement. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'hésiterai pas à y répondre, à vous abonner et puis à laisser des petits pouces bleus. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Bye!